Et chers amis turfistes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de demain. Avant ça, petit retour sur le Quintet d'aujourd'hui. L'arrivée le 13, le 2, le 11, le 15 et le 4. Alors, dans mon pronostic, je vais vous donner le tiercé. Il me manque que ce 15. Bon, ça m'embête un petit peu. Je suis content d'avoir trouvé ce joli tocard, le 2. Mais ah, pourtant, ce 15, il m'avait un petit peu titillé. J'étais là, j'étais en hésitation par rapport à ce 15. Voilà. Des fois, j'ai cette petite voix là, et des fois, je dis non, je l'écoute pas. Écoute-toi. Écoute-toi, ce sera mieux. Allez, c'est pas grave, on passe au pronostic de demain. Demain, on sera mardi 18 mai. On se retrouvera à Saint-Cloud. Ce sera la réunion 1, course 1, le handicap de l'île de France. Ce sera du plat pour une allocation de 50 000 euros, une distance de 2100 mètres. On avait 16 partants au tableau, mais on n'en aura plus que 15 puisque le 5 est non partant. Sera une piste en herbe à handicap divisé, corde à gauche. On est parti pour le lancement du pronostic en tête de sélection. J'ai placé le numéro 4, Shamsabal. Il sera monté par M. Barzalona, corde numéro 4, Shamsabal. C'est un nombre de 6 ans. Il est en pleine possession de ses moyens. Il reste sur 2 troisième places consécutives dans les KT+, sur cette même piste. Il est sur sa lancée et il devrait de nouveau vendre chèrement ses chances. Et il me plaît beaucoup. Donc ce numéro 4, j'en fais mon gagnant. Je lui opposerai le numéro 8, Turania. Il sera monté par M. Trullier, corde numéro 9. Turania, c'est un nombre de 6 ans. Il finit 4e de la Quintet à Cagnes cet hiver. Il va s'imposer sûrement dans un handicap un peu moins relevé sur le parcours qui nous intéresse. En dépit d'une pénalisation de 3 kg, il reste quand même capable de venir se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 8, on garde. Et ma base, 4, 8. En troisième position, j'ai placé le numéro 1, Jupira, qui sera monté par Mademoiselle Chouette. Elle aura la corde numéro 10. Jupira, c'est une femelle de 4 ans. Elle finit lauréate d'un quintet pour sa rentrée à Compiègne le 14 mars. Elle n'a pas confirmé lors de sa tentative suivante à Saint-Cloud, même si sa situation au poids est désormais moins favorable. Elle reste quand même capable de venir se mêler à l'emballage final. Il faudra la racheter, ce numéro 1. Donc, le numéro 1, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 10, Salesman. Il sera monté par M. Guyon. Corde numéro 8, Salesman, c'est un nombre de 4 ans. Après une rentrée nécessaire, il vient d'obtenir une bonne troisième place derrière Turania, le numéro 8, sur ce même parcours, présenté par M. Fabre. Il aura des partisans dans ce lot. En plus, il me plaît beaucoup, c'est un Fabre. Les chevaux entraînés par ce monsieur sont très bien préparés et ne sortent pas de l'écurie juste pour faire figuration. Donc le numéro 10, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 11, Argiron, qui sera monté par M. Lemaître, corde numéro 13. Argiron, c'est un nombre de 5 ans. Pour ce retour dans les handicaps, il a échoué aux portes du Quintet le 1er mai sur ce même parcours. Il a fini 6e. Demain, il sera présenté baissé d'une livre par rapport à cette tentative. Lui aussi est capable d'intégrer la bonne combinaison. Donc le numéro 11, on
on garde. En 6e position, j'ai placé le numéro 12, Sur ma vie. Non, c'est pas Sur ma vie, j'ai placé le numéro 12, c'est le nom du cheval, Sur ma vie. Sur ma vie, qui sera monté par M. Paco, il aura la corde numéro 14. Sur ma vie, c'est une femelle de 7 ans. Elle finit 3e d'un quintet sur cette même piste en fin de saison dernière. Elle ne doit surtout pas être condamnée pour son ultime tentative, ici même où elle a beaucoup tiré pendant le parcours. Si elle se montre plus décontractée demain, elle aura elle aussi les moyens de se racheter et de venir se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 12, on garde. En 7e position, j'ai placé le numéro 6, Darendi, qui sera monté par M. Mossé, corde numéro 11. Darendi, c'est un mâle de 4 ans. Alors qu'il s'alignait au départ de son premier quintet sur la longue distance des 3000 mètres, il n'a pu se montrer dangereux le 6 avril sur cette même piste. Il devra accuser de nets progrès s'il veut espérer tirer ici son épingle du jeu. Mais ça ne reste pas impossible pour lui. Donc le numéro 6, en plus il sera en retard de gain. Donc le numéro 6, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 14, Shutdown, qui sera monté par M. Bachelot. Corps numéro 5. Shutdown, c'est un nombre de 4 ans. Il sera demain présenté muni de hier. Il finit 4e pour sa rentrée à Paris-Longchamp le 22 avril. Il vient d'obtenir le même classement, toujours sur l'hippodrome du Bois de Boulogne, sans pouvoir réellement s'exprimer pour finir. Si demain il trouve un parcours plus heureux, il aura lui aussi une belle carte à jouer. Donc le numéro 14, on garde. Je vous fais un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 4, le 8, le 1, le 10, le 11, le 12, le 6 et le 14. Alors mon regret, à la base, il faisait partie de mon pronostic. Et j'ai choisi de le retirer et de le remplacer par ce 14. À la base, j'avais placé le 3 dans mon pronostic. Je l'avais même mis très très haut dans mon pronostic, Carpio. En plus, il sera supplémenté demain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, supplémenté, ça veut dire que son entraîneur paye pour pouvoir faire partie de la course. Et généralement, quand un entraîneur paye pour que son cheval fasse partie du tableau de la course du quintet, ce serait bien qu'il soit remboursé. Donc, c'est des chevaux qui sont entraînés en conséquence et il ne va pas payer pour mettre un âne. Voilà. Donc, le 3, il pourrait même peut-être gagner le quintet demain. C'est ça le truc. Ce qui m'embête, c'est son numéro de corde tout à l'extérieur, numéro 16. Bon, on n'est pas sur une course en dessous des 2000 mètres. Bon, il y a juste 100 mètres de plus. Bon, en 100 mètres, c'est vrai que tout peut arriver. En plus, il a déjà été vainqueur sur ce parcours à 3 ans. C'est un graffard. Donc, voilà, je suis un peu partagé. Je me dis, est-ce que je fais l'erreur de retirer ce numéro 3 de mon pronostic ou est-ce que je fais le bon choix? À vous de décider par rapport à ça. C'est vraiment un gros regret. En plus, mon numéro fétiche, c'est le numéro 3. Je vais vous le dire, moi, dans mon prono, à la base, je l'avais mis premier. J'avais mis mon 3 gagnant. Et il fait une course de rentrée. Il a fait une course de rentrée après 17 mois d'absence. Il n'a pas couru du tout en 2020. Pour une course de rentrée, il finit 4e, ce qui est plutôt pas mal. Pour une course de rentrée après 17 mois d'absence. Donc je sais pas, je suis un peu... il m'embête beaucoup ce 3. En fait, c'est tout ou rien. Voilà. C'est demain, c'est tout ou rien. C'est soit il gagne, soit il n'est pas là du tout. Mais bon, alors,
S'il y en a un dans mon pronostic qui ne vous plaît pas, et ça je peux le comprendre, alors remplacez-le par ce 3. Amateur de quintet en short réduit, ne l'écartez pas et à la limite, essayez de ne pas rester sur un jeu. Vous pouvez à la limite même tenter un jeu en mettant le 3 en base parce que je vous ai dit, comme je vous dis, c'est tout ou rien. Donc je prends le risque, je le retire. Je le retire de mon pronostic. Parce que par rapport à mes statistiques, il est plutôt pas mal. Mais il est pas mal par rapport aux résultats qu'il a eu en 2019. Et il y a des choses à prendre en compte. Déjà, voilà. Donc, d'un côté, il a eu 17 mois d'absence. Il revient, il fait une course, il finit quatrième. C'est pas mal. Demain, il vient, il est supplémenté. C'est un graffard, mais il a la corde numéro 16. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Je suis un peu vraiment beaucoup partagé avec ce 3. Il m'embête vraiment beaucoup. Voilà. Bon, j'espère ne pas faire l'erreur par rapport à ce 3. Vous déciderez par vous-même. Ouais, les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Je suis désolé, je papote. J'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, à liker, mettre un petit pouce, ça me fera d'autant plus plaisir. N'hésitez pas à glisser votre plus joli commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je voudrais faire une petite dédicace. Clément, si tu me regardes, petit coucou à toi. Bisous. Tu embrasseras ta maman. Et je vous embrasse tous les autres. Et merci à tous ceux qui m'ont rejoint et à tous ceux qui me suivent depuis le début. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Demain, dernière journée de préparation pour la réouverture des restaurants. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je suis content. Allez, ciao, à bientôt pour de nouveaux pronostics.